Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque là, regardez. Donc, elle ne s'est pas soignée tout de suite parce qu'elle a un certain âge, elle n'osait pas sortir. Donc, ça a commencé là, puis ça s'est étendu sur le nez. Ça, c'est une belle infection aussi. Ça, c'est pareil, le bouton d'acné. Ça, je l'ai vu ce matin. Donc, elle a une recrudescence d'acné dans la zone de frottement. Ça, faut mettre de la cortisone et puis dès qu'elles vont remettre le masque, ça va revenir. On n'a pas beaucoup de solutions pour ça parce que les masques hypoallergéniques ne sont pas trouvés facilement. Même nous, dermatologues, on a du mal à s'en procurer. Et donc, ces gens sont obligés de se rabattre sur des masques en coton. Mais les masques en coton, on sait que c'est moins protecteur. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. On voit souvent des jeunes qui mettent leur masque en coton toute la journée, qui ne les lavent pas, qui les remettent même le lendemain, qui les manipulent sans cesse parce que s'ils fument, ils les enlèvent pour fumer, ils les enlèvent pour manger un sandwich, ils les enlèvent pour embrasser leur petit copain ou leur petit ami. Et donc, ça devient un nid de microbes en quelques heures. L'école n'accepte pas qu'on enlève le masque. Donc ça veut dire à la récré et tout le temps, même en classe, on doit le porter. Et donc, il y a un élève qui l'avait sur le nez. Et même moi, des fois, je le dégage un peu pour respirer. Et on se fait reprendre très méchamment en disant que c'est une erreur et qu'on peut être renvoyé. Et un élève a été renvoyé pendant une semaine. À Sarrebruck, au lycée franco-allemand où mon fils va, il y avait une élève qui était absente depuis 10 jours, qui avait le Covid. Et 10 jours après, donc, ils ont fermé le lycée pendant une semaine. Et ils ont fait tester les 1400 élèves du lycée. Et sans aucun problème, il n'y a pas eu de réaction hostile à cette prise de décision? Il y a eu quelques parents, je crois, qui ont refusé le test, mais sinon... Et le directeur du lycée était d'accord? Le directeur était contre, mais c'est l'administration, c'est le ministre de la Santé de la Sarre qui a obligé le directeur à fermer l'école, à fermer le collège et le lycée. Pour une personne, et il y a eu 1500 tests? Pour une personne qui était absente depuis 10 jours. Je travaille dans une crèche, les enfants ils sont habitués au masque et quand on enlève le masque, ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse, c'est l'effet inverse. Pour eux, on vit avec un masque. Et on est obligé d'avoir ce masque et les enfants, pour eux, le visage c'est un masque, c'est plus un visage avec un sourire. Dans le grand public, le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Mais aussi autocontamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Troisième point, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Dans les maternités, on fait accoucher les femmes avec un masque. C'est l'effort le plus intense que nous n'aurons jamais à faire de toute notre vie, accoucher, mettre au monde notre bébé. Et le bébé arrive et voit le visage de ses parents avec un masque. On sait que le premier regard du bébé, c'est quelque chose de fondamental pour poser sa sécurité.